chaîne Citizen Al-Insan vous accueille et vous permet de vous abonner et d'exprimer votre opinion sur le contenu et de ne pas violer l'éthique des médias sociaux ou des moyens de communication. Bref, on parle aujourd'hui de la crise financière mondiale de 2007-2008. Une crise financière mondiale en 2007-2008 a été déclenchée par l'effondrement du marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Les conséquences ont rapidement englobé le système financier mondial, entraînant une récession mondiale. Les institutions financières majeures ont fait faillite, les marchés boursiers ont chuté et de nombreux pays ont été touchés. Les effets ont persisté pendant plusieurs années, marquant l'une des périodes les plus difficiles de l'économie mondiale. Parlons ainsi de la crise économique mondiale qui était latente depuis des années, avait éclaté au grand jour au cours de l'année 2007. Cette crise financière mondiale de 2007-2008, comme je viens de dire, a été déclenchée par l'effondrement du marché des prêts hypothécaires où des pays ont été touchés. Ces effets ont persisté pendant plusieurs années et marquant l'une des périodes les plus difficiles de l'économie mondiale. Suite à la crise, de nombreuses économies ont mis en place des mesures de relance économique, notamment des politiques monétaires accommodantes et des plans de sauvetage pour les institutions financières en difficulté. Des réformes financières ont également été initiées pour renforcer la régulation du secteur. Les gouvernements ont adopté des politiques visant à stabiliser les marchés, à soutenir les industries touchées et à stimuler la croissance économique. Néanmoins, les effets à long terme de la crise ont persisté avec des impacts sur l'emploi, les marchés immobiliers et les niveaux d'endettement dans de nombreux pays. Cela a également conduit à un examen plus approfondi des pratiques financières et à des efforts pour renforcer la résilience du système financier mondial afin d'éviter de futures crises de cette ampleur. La crise financière mondiale de 2007-2008 a été déclenchée par des défaillances dans le secteur financier, notamment des prêts hypothécaires risqués aux États-Unis. Elle a entraîné une récession mondiale, des faillites bancaires et des perturbations économiques. Les gouvernements ont mis en œuvre des mesures de sauvetage pour stabiliser les marchés financiers, mais les effets ont persisté avec des répercussions économiques et sociales à long terme. Effectivement, la crise de 2007-2008 a été marquée par la faillite de plusieurs grandes institutions financières, notamment Lehman Brothers, qui a déclaré faillite en septembre 2008, déclenchant une série d'événements qui ont amplifié la crise. Ces faillites ont eu un impact significatif sur la confiance dans le système financier mondial et ont conduit à des interventions gouvernementales pour éviter un effondrement total du système bancaire.
Oui, la crise financière de 2007-2008 s'est rapidement propagée à l'échelle mondiale, touchant de nombreux pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et ailleurs. Les marchés financiers mondiaux ont été fortement affectés, entraînant une récession économique mondiale. Les banques européennes ont également subi des pressions importantes en raison de leur exposition aux actifs toxiques et des interconnexions avec les institutions américaines. Les répercussions économiques se sont fait sentir à l'échelle internationale avec des pertes d'emplois, des baisses de la croissance économique et des mesures gouvernementales visant à stabiliser les marchés. Oui, comme tous les pays touchés, le Maroc aussi a été touché par la crise financière mondiale de 2007-2008. Bien que les pays aient été moins impactés que certaines régions, il a néanmoins ressenti les effets de la récession mondiale. Les exportations marocaines ont été affectées par la demande mondiale en baisse et le secteur du tourisme a également subi des perturbations. De plus, les flux de capitaux et les investissements étrangers ont été influencés par l'incertitude économique mondiale. Le gouvernement marocain a mis en place des mesures pour atténuer ces effets et stimuler l'économie. La crise financière mondiale de 2007-2008, depuis qu'il a été déclenché par des défaillances dans le secteur financier, notamment des prêts hypothécaires risqués aux États-Unis. Cela a rendu les effets ont persisté avec des répercussions économiques et sociales par certains pays touchés. Il est important de noter que les mesures spécifiques peuvent varier en fonction des conditions économiques et des défis propres à chaque pays. Une approche coordonnée entre les politiques monétaires, budgétaires et structurelles pour souvent être la plus efficace. Un plan anti-crise peut comprendre plusieurs composantes pour atténuer les effets économiques négatifs. Voici un exemple de plan global. Stabilisation financière. Renforcement de la régulation financière. Mesures pour restaurer la confiance dans le système financier. Ainsi, stimulation économique, politique budgétaire expansionniste avec des investissements ciblés dans les infrastructures et les secteurs clés. Réduction d'impôts pour les ménages et les entreprises afin de stimuler la consommation, un investissement, soutien aux entreprises et à l'emploi. Programme de soutien financier aux entreprises en difficulté. Mesures de protection de l'emploi et de soutien aux travailleurs, tels que des programmes de formation et de reconversion. Politique monétaire accommodante. Donc, la politique monétaire accommodante baisse des taux d'intérêt pour encourager l'emprunt et l'investissement. Mesures non conventionnelles si les taux d'intérêt atteignent des niveaux planchers, réformes structurelles. Modernisation des régulations pour favoriser l'innovation et la compétitivité
amélioration de l'efficacité du marché du travail, investissement dans la santé, par exemple, renforcement des systèmes de santé pour faire face aux défis sanitaires liés à la crise. Aussi durable et résilient, intégration des considérations environnement pour favoriser la durabilité, promotion de la résilience économique face aux chocs futurs, communication transparente, communication claire et transparente sur les mesures prises pour restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs. Un plan anti-crise efficace doit être adapté aux circonstances spécifiques de chaque pays et mis en œuvre de manière coordonnée pour maximiser son impact. Pour redynamiser l'économie et atténuer les effets de la crise, notamment la hausse des prix sur le marché social, au Maroc, plusieurs mesures peuvent être envisagées. Primo, contrôle des prix. Mettre en place des mécanismes de contrôle des prix pour éviter des augmentations excessives, en particulier sur les produits de première nécessité. Soutien aux ménages vulnérables. 2. Accroître les programmes d'aide sociale pour soutenir les ménages les plus touchés par la hausse des prix. Distribuer des aides alimentaires ciblées, stimulus économiques. 3. Mettre en œuvre des politiques budgétaires expansionnistes avec des investissements dans les secteurs productifs pour stimuler la croissance. Soutenir les petites et moyennes entreprises, PME, qui sont souvent des moteurs importants de l'emploi. 4. Réformes structurelles. Accélérer les réformes visant à améliorer l'efficacité économique et à renforcer la compétitivité. Faciliter les procédures administratives pour encourager les investissements, promotion de l'emploi. Mettre en place des programmes de création d'emplois, en particulier dans les secteurs à fort impact social. Favoriser l'entrepreneuriat pour stimuler l'emploi. Transparence et lutte contre la corruption. 5. Renforcer la transparence dans la gestion publique pour accroître la confiance des citoyens et des investisseurs. Lutte contre la corruption pour assurer une distribution équitable des ressources, formation et éducation. Investir dans des programmes de formation pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre. Renforcer le système éducatif pour préparer la population aux besoins du marché du travail. 6. Partenariats internationaux. Explorer des partenariats internationaux pour stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements étrangers. La mise en œuvre de ces mesures nécessite une coordination efficace entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour garantir une réponse holistique à la crise économique. À bientôt.